Bonjour, Bonjour. comment t'appelles-tu? Jeanne. Enchantée Jeanne. Écoute, bienvenue sur Accord ouvert. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui te rend humaine? Je dirais, mon empathie d'abord. Par exemple, je pleure très facilement quand les autres pleurent. Enfin, voir quelqu'un qui pleure, ça a un effet, instantané sur moi et je me mets à pleurer. Donc, je dirais que c'est une des qualités qui me rend humaine. Parce qu'on est dans une société qui a pendant longtemps vu le fait de pleurer comme purement de la faiblesse. Mmh. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? Je dirais que justement être humain, c'est, savoir se laisser déborder par, ses affects et ses émotions et qu'il faut peut-être, avoir une nouvelle conception des larmes et des émotions qu'on laisse transparaître et notamment chez les hommes, les garçons. Voilà, faut leur, réapprendre à pleurer et dire que c'est OK. Bring back crying boys, please. En parlant de garçons, est-ce qu'il y a des choses à propos des... Parce que du coup, il y a vraiment... Enfin, on sait qu'il y a des stéréotypes pour les filles et pour les garçons. Est-ce qu'il y a des stéréotypes, surtout envers les garçons, parce que je trouve ça intéressant d'avoir un point de vue mixte, sur lequel t'aimerais, enfin, que t'aimerais briser là aujourd'hui, à part pleurer, du coup. Hem, c'est une bonne question. Peut-être, tout simplement le rôle de la femme, à la maison. Enfin, c'est quelque chose qui est profondément ancré et par exemple, ma grand-mère, elle lit beaucoup et elle lit beaucoup d'œuvres féministes. Elle est fascinée par George Sand, Colette, enfin voilà, des grandes femmes et pourtant, elle passe sa vie dans la cuisine et c'est quelque chose qui a pas changé et donc il y a cette, dichotomie en fait entre son discours et ce qu'elle est en actes et je trouve que On en c'est parlait hier. voilà, La différence entre acte et action, voilà acte et parole, mais... et je trouve que c'est quelque chose qui reste profondément ancré, c'est-à-dire que même si, la parole s'est libérée, on reste, dans la tradition, quoi. Ça me fait penser à un passage. Est-ce que t'as vu la version de Greta Gerwig des 4 filles du Docteur March? Oui. Est-ce que tu vois, il y a un moment qui d'ailleurs n'est pas dans le livre, mais où Jo, elle parle avec, spoiler du coup, mais avec Emma Watson qui joue, je sais jamais comment elle s'appelle le personnage que joue Emma Watson, mais donc il y a Emma Watson qui Mmh. parle avec Saoirse Ronan, et Emma Watson dit à Jo, euh, ce n'est pas parce que mes rêves rentrent dans les conventions des femmes qui sont moins légitimes. Qu'est-ce que tu penses de ça un peu? L'idée que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un d'autre, mais que c'est pas parce que tu veux des enfants, que tu veux te marier et tout, Mmh. que ça fait de toi quelqu'un de pas féministe ou quelqu'un de moins légitime parce que t'as des rêves qui Ouais. rentrent dans les cases, entre guillemets. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je pense que c'est tout à fait, normal d'avoir envie d'avoir, des enfants et que, de la même manière, on en parlait aussi hier, c'est-à-dire vouloir s'épiler, c'est pas forcément rentrer dans les enfin, voilà, suivre les pas du patriarcat et cetera. C'est peut-être juste, se sentir, bien, vouloir se sentir bien dans son corps et trouver que les poils, même chez un homme, c'est dégueu. Enfin, voilà, je Oui, parce pense que qu'il du coup, si faut vous aviez pas compris, c'est une de mes meilleures amies en fait. voilà et pour moi, de la même manière qu'un homme peut désirer avoir des enfants, il faut juste, penser, l'éducation et la grossesse et le rôle qu'on va avoir, avec ses enfants d'une autre manière, quoi. Réinventer un peu ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Alors bon, on n'a clairement pas l'âge d'avoir des enfants, mais Ah, je t'ai pas quel... dit, mais Non. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil du coup si jamais tu avais quelqu'un de ton entourage qui était amené à avoir des enfants prochainement? mmh. Quel serait le conseil ou une recommandation que tu donnerais pour une éducation plus féministe du coup? Déjà, si c'est un garçon qu'elle attend, je lui dirais, qu'il faut pour moi, élever un garçon, c'est encore plus de défis qu'élever une fille parce qu'il faut aller à contre-courant, de tous les préjugés, toutes les attitudes partagées qu'on a à l'égard de ces garçons et je lui demanderais si elle est sûre que l'homme avec qui elle, fait, cet enfant, il est il est là quoi, à 100. À part si elle veut l'élever seule et si c'est vraiment un désir, mais ça m'étonnerait quoi. Voilà. Ok, Pour moi, c'est vraiment 50-50. ok. Bah merci beaucoup d'être venu et voilà, à De rien. bientôt. Ouais. Hyper ravie.